Avant de mettre en place un tableau, il est préférable de traiter ces styles de caractères, de texte. Alors pour traiter les styles de caractères de façon assez rapide, on peut utiliser la pipette. Donc vous double-cliquez sur la pipette pour vous assurer que vous allez uniquement copier le caractère. Ensuite, il faut sélectionner la partie de texte qu'on souhaite transformer et ensuite utiliser la pipette pour pointer le modèle. Donc c'est l'inverse de la brosse sur PowerPoint ou Word. Vous voyez, je vous remontre. 10 formations, je sélectionne et avec la pipette, je vais vers le modèle que je clique. Une formation conduisant à un diplôme de 3 ans. Je sélectionne juste une formation parce que c'est un peu le sous-titre. Et je clique. 3 classes préparatoires. Je reprends ma pipette et je clique sur mon modèle. Alors il reste à faire les traductions en anglais. Donc, vous pouvez sélectionner les traductions en anglais et avec la pipette que je sélectionne à nouveau, je vais cliquer sur mon modèle qui se trouve ici. Alors vous pouvez choisir le style qui vous convient, hein, mais autrement par défaut, prendre celui qu'on vous propose. Il faut savoir que ce style, c'est pour les traductions en anglais, une variante de la Myriad Pro, une fonte semi-condensed light, italique, pardon, ça veut dire euh, euh, semi-condensée, un peu étroite et italique. Donc le résultat, c'est ça. Je vais vous montrer déjà qu'on peut créer un tableau avec les paragraphes. Pour vous montrer qu'ici, j'ai des paragraphes. Je sélectionne mon texte avec l'outil texte et vous voyez que dans le menu paragraphe, j'ai inséré la valeur 3 mm de retrait en dessous de chaque paragraphe. Si je la réduis, vous remarquerez que avec un espace de 1 mm, l'espace entre les paragraphes est réduit. Alors je vais réduire mes éléments à 0 mm. Simplement, vous voyez qu'ici, c'est difficile à l'œil de repérer qu'il y a des changements de paragraphes. Vous pouvez toujours faire cette manip pour voir on a un espace interparagraphe. Alors je reste à 0 parce que pour mon tableau, j'ai pas besoin de créer des espaces sous les paragraphes de quelques millimètres. Vous remarquerez aussi ici que j'ai créé 2 espaces. Je vous montre, non, un espace, voilà. Un espace paragraphe, un espace paragraphe. Donc ici, on a un espace, un paragraphe vide. Je vais vous montrer pourquoi. Je sélectionne mon texte, je vais aller dans Tableau, convertir le texte en tableau. Je vais demander comme séparateur de colonnes, en gros, pour mes colonnes, la séparation ce sera un paragraphe, et le séparateur de lignes, ce sera un paragraphe. Je lui demande 2 colonnes, donc il va en fait créer des lignes jusqu'à ce que le texte soit mis en tableau sur 2 colonnes. Alors vous pourriez bien essayer avec 3 si vous voulez, nous on va faire 2, ok. Et vous voyez qu'ici, InDesign me propose pour un tableau à 2 colonnes, eh bien, 1, 2, 3, 4 lignes. Quelle est l'astuce? C'est que j'avais rajouté un paragraphe vide ici, parce que moi j'ai envie, ici, d'avoir le LCC sur une seule ligne. Donc je clique, je vais faire clic droit, ou contrôle-clic. Contrôle-clic c'est sur Mac, et clic droit c'est sur PC. Fusionner les cellules. On va donc faire beaucoup de manipulations sur le tableau en utilisant
l'outil texte, la barre de contrôle qui se trouve ici, et le clic droit. Pour ceux qui ont un Mac, c'est CTRL-clic. L'outil texte permet d'agir sur le tableau. Il permet d'agir sur un mot ou sur une phrase du tableau en le surlignant. Il permet d'agir sur une cellule si je maintiens appuyé ma sélection. Ça n'a pas de différence avec Word. Un tableau Word, c'est pareil. Si vous choisissez l'outil flèche noire, qui est l'outil de sélection, ça vous permettra d'agir sur le bloc. Je vous montre. Je peux agrandir le bloc, je peux aussi le réduire. Je ne touche pas à mon tableau dans ses proportions. Ici, InDesign me signale par une alerte. Ici, on est sur un port, hein, un petit port, on en reparlera plus tard, un port où s'inscrit une croix rouge. Eh bien, il me signale qu'il y a des informations dans mon bloc qu'on ne voit pas là, parce que mon bloc est trop petit. Si j'agrandis à nouveau mon bloc, mon tableau est complet, hein, il s'exprime de façon complète. Donc je reviens avec mon outil texte. Et je vais explorer les possibilités. Voyons pour l'instant comment est constitué mon tableau. J'ai d'un côté 2000 étudiants, 200 professeurs, ça se tient. 5 langues enseignées, 10 formations, pourquoi pas. Mais si j'ai une formation toute seule, peut-être que je peux mettre en rapport 10 formations et une formation. Donc outil texte, je sélectionne mon texte, CTRL X ou commande X, CTRL V et saut de ligne. Pour faire une séparation entre 10 formations et une formation, vous aurez la possibilité de fusionner la cellule, de scinder la cellule, ou alors, pour créer un espace ici, je place mon curseur à la fin du paragraphe, et dans l'option paragraphe sur la barre de contrôle, par caractère et paragraphe, je vais ajouter 3 points. Ou 2 points, c'est une question de choix. Voilà, 2 points, c'est pas mal. Pas mal, hein, on se rapproche. Et langue enseignée, évidemment, se retrouve dans une cellule, mais pas deux. Pour pouvoir le mettre sur une seule ligne, je vais faire clic droit ou CTRL-clic, fusionner les cellules. Vous remarquerez à présent que j'ai réparti les informations dans un tableau de façon plutôt rationnelle.